13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h. Dernière partie avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui Georges Fenech et Jules Torres. Et on va parler de ce très sensible sujet de la réforme des retraites qui fait beaucoup parler. D'abord, reporter la fameuse réunion de vendredi à Matignon avec les syndicats sera finalement maintenue. C'est la plus grande confusion. On va écouter Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle était sur BFM ce matin. L'intérêt, c'est que chacun vienne, c'est que toutes les organisations qui sont les organisations représentées au Conseil d'orientation des retraites, il est important qu'elles soient toutes là parce que nous parlons de l'avenir du pays. Et l'idée, c'est vraiment que tous soient autour de la table, échange animé par un spécialiste du sujet. Le Premier ministre l'a dit hier, aucun totem, c'est dans son discours de politique générale, il a dit clairement, aucun totem, tout peut être réouvert. Il y a en revanche un élément clé, c'est l'équilibre du régime, puisque par définition, l'objectif, c'est d'aller vers l'équilibre du régime. Voilà, Catherine Vautrin. En attendant, Sophie Binet ce matin, donc la patronne de la CGT, a dit qu'elle n'avait pas envie d'y aller, qu'elle n'irait pas. Est-ce que, Georges Fenech, les trois pôles, CFDT, MEDEF, CGT, vont être capables finalement de se mettre d'accord dans ce fameux conclave voulu par François Bayrou? Moi, j'en doute beaucoup. On disait qu'il n'y aurait pas de suspension, pas d'abrogation. Hier, le Premier ministre... Il a refilé la patate chaude aux syndicats en disant « Trouvez-moi une proposition il a accordé un sursis, je dirais. Un sursis à cette réforme, qui est en sursis aujourd'hui. Il s'est accordé un sursis. Il s'est accordé lui-même, en fait. Un sursis qui me paraît, moi, un sursis dilatoire. Ouais, stratégique, avant la motion de censure. Qu'est-ce qu'on demande aux organisations professionnelles, patronales et syndicales, de trouver une martingale? Parce que toute décision, elle sera politique, elle sera pas uniquement et financière. Pour trouver un équilibre, il y a forcément quelqu'un qui va payer. Donc c'est une décision politique. Est-ce que ce sont les patrons? Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que c'est l'État? Et ça ne peut être qu'une décision politique. Ça peut pas être une décision comme ça de gens qui entre eux vont découvrir la recette miracle. Mais pas du tout. Ça n'est pas sérieux. Il y a là manifestement, de mon point de vue. Vous n'y croyez pas à ce conclave? Non, clairement. Je n'y crois pas. Je pense pas parce que ça ne peut venir que d'un seul conclave, cette affaire. L'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit voter ce texte. Jules Torres. Non, il y a deux choses. En effet, François Bayrou a fait une déclaration de politique générale très générale et très politique pour se donner un sursis. Le sursis de la motion de censure de jeudi, et sans doute le Parti socialiste ne la votera pas et le Rassemblement national non plus. Donc ça lui offre un sursis pour une prochaine motion de censure qui, à mon avis, sera fin février sur la question du budget. Lui, il Madame Irma, Madame Soleil. Voilà, non, mais lui, en tout cas, il veut rester à Matignon. Ça, on l'a bien compris. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que moi, je n'ai pas confiance dans la CGT, ni dans le MEDEF, ni dans la CFDT pour régler le problème des retraites. Personne aujourd'hui en France, que ce soit pour des raisons syndicales, on en a parlé ici, et politique, n'a intérêt à aller sur cette question des retraites. Les retraités sont, selon les élections, un électeur sur deux. On a un système qui est intenable. On avait, il y a 50 ans, 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7. Dans 20 ans, ce sera 1,3. Donc ce système n'est pas tenable et personne aujourd'hui dans la scène politique, à part quelques économistes qu'on balaie d'un revers de main, n'ont la solution. Donc pour vous, ce conclave sera stérile. Gérer, ce sera stérile. Ils vont faire... Et même s'ils reviennent, qu'ils remettent la réforme Touraine, s'ils changent quelques points, ce sera un changement cosmétique, mais pas du tout copernicien. C'est-à-dire que il faut avoir un vrai débat sur le financement de nos retraites. Est-ce que ce modèle, est-ce que ce système, il est tenable sur sur de nombreuses années? Ne pas aggraver le déficit ou alors essayer de retrouver une forme d'équilibre. En fait, il y a et quoi qu'il arrive, il y a deux postures. Vous savez, avec la réforme des retraites qu'ils ont votée, l'équilibre, il ne sera plus à l'équilibre en 2030. Donc le sujet, c'est le modèle, c'est le système de financement. Est-ce qu'on continue avec ce système à points dont on voit bien qu'avec l'allongement de la durée de vie, le fait qu'on ne fasse plus d'enfants, que ce système n'est pas tenable, il faut avoir cette discussion-là. Et je ne crois pas que ce soit avec la CGT et la CFDT qu'on puisse avoir cette discussion. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir avec cette Assemblée nationale-là, d'autant plus que on voit bien que sur cette question des retraites, le RN et LFI sont plutôt ensemble, donc il y a une majorité contre le fait de poser cette question des retraites. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler encore à 62 ans, il faut le dire, on est le pays où on travaille le moins en Europe. Justement, voilà, ce que je veux dire, si on ouvre un petit peu nos œillères franco-françaises et qu'on regarde ce qui se passe en Europe, on doit nous regarder comme de l'étoile de Sirius.
au moment où on a plus de 3 milliards, 1000 milliards de dettes, etc., où en Europe, la moyenne, c'est entre 65, 66, voire 67 ans en Allemagne, et nous, on est encore en train de discuter autour de 62 ans. On verra vendredi ce qui se passe avec ces partenaires sociaux et ceux qu'on